Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va notamment aborder une notion qui est très importante et qui revient dans la plupart des sujets de DS en tout cas, ou sur les vecteurs en tout cas en seconde. C'est la notion de vecteur collinéaire. Ok, alors cette notion de vecteur collinéaire, on va la retrouver très souvent, notamment en seconde dans les sujets de DS, mais également dans les chapitres que vous allez aborder en géométrie. Il faut savoir qu'en géométrie en seconde, on a 3 chapitres. Et donc sur les 3 chapitres, on en a 2 sur les 3 qui abordent quand même la notion de vecteur collinéaire. Donc autant dire qu'une fois qu'on a compris la notion de vecteur collinéaire, et bien de là on va quand même pouvoir faire pas mal de choses. Ok, voilà. Parce que c'est une notion qui va revenir après dans le prochain chapitre de géométrie, quand on va aborder la partie sur les droites du plan et les systèmes d'équations. Ok, et même l'année prochaine, quand vous allez faire SPMAT, c'est une notion aussi qui revient assez souvent. Donc c'est pour ça que là, c'est très important que vous compreniez cette notion dès maintenant en classe de seconde, pour qu'après vous soyez tranquille en fait tout le temps. Ok. Alors donc, la notion de vecteur collinéaire, comment on l'a définit? Alors bon, sans savoir, on l'a déjà plus ou moins défini cette notion, mais là on va vraiment la définir de façon claire et nette. En fait, on va dire que deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K, donc qui multiplié par le vecteur U par exemple, va donner le vecteur B. Ok, voilà. À partir du moment où il existe un réel K tel que, par exemple, U multiplié par K va donner le vecteur V, et bien dans ce cas on dira que U et V sont collinéaires. Ok, voilà. Et ici le nombre K, donc est un réel, et il s'agit tout simplement en fait du coefficient de collinéarité entre les deux vecteurs. Ok, voilà. Ça apprend des choses. Deuxième des choses également, quelque chose qu'il faut bien préciser. Ici, là, dans mon exemple, U et V, bien évidemment, ce sont deux vecteurs qui sont différents de 0. De même que le coefficient de collinéarité, donc le nombre K, lui-même est différent de 0. Ok, bravo. Alors, donc, on va déjà noter la définition pour que ce soit clair dans la tête. Et après, donc, on va essayer d'expliquer d'autres choses. Ok, bravo. Voilà, alors donc, en fin de compte, cette notion de vecteur collinéaire, sans savoir, quand on avait parlé de quand dans la vidéo, je vous avais parlé notamment du produit d'un vecteur par un réel, et bien sans savoir, cette notion de vecteur collinéaire, on l'avait déjà définie en fait, ok. Puisque oui, le vecteur qui résulte de la multiplication d'un réel K par un vecteur U, ok, voilà, de sorte à donner un vecteur V par exemple, et bien c'est le vecteur qui résulte d'une multiplication. Et ce vecteur qui résulte d'une multiplication de K par U, ok, et ben c'est un vecteur qui est collinéaire à U, ok, voilà. Puisqu'en effet, il existe bien un réel K tel qu'on puisse passer du vecteur KU au vecteur tout simplement U, ok, bravo. Donc ainsi, KU et U, ce sont deux vecteurs finalement qui sont collinéaires, ok, voilà. Et donc cette notion, sans savoir, quand on faisait le produit d'un vecteur par un réel, c'est une notion qu'on avait déjà définie, ok. Alors donc, également ce qu'on peut dire au niveau des vecteurs collinéaires, c'est que du coup, on peut procéder de la façon analogue et dire que le vecteur nul, ok, voilà, et lui-même, le vecteur nul, c'est un vecteur qui est collinéaire à tout vecteur. C'est-à-dire que le vecteur nul, pour l'obtenir, il suffira juste de prendre un réel, donc ici 0, que l'on va multiplier par un vecteur U, et dans ce cas-là, tout simplement, on obtiendra vecteur nul, ok, bravo. Donc là, pareil, de façon analogue, ça c'est ce qu'on peut dire pour des vecteurs nuls, ok. Le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur, puisqu'il existe un réel qui est en l'occurrence 0, tel que justement U multiplié par 0, va donner vecteur nul, ok, bravo. Donc ça on peut le noter également, c'est très important de le comprendre également. Et deuxième des choses également que l'on peut noter, que l'on peut faire remarquer, du coup au niveau des vecteurs collinéaires, on a dit que des vecteurs collinéaires, ils étaient collinéaires si et seulement si il existait un réel K qui permettait de passer d'un vecteur à l'autre, ok. Donc en l'occurrence, par exemple, j'ai pris l'exemple de U et de V, et on dira que U et V, ces deux vecteurs-là, ils sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K tel que K multiplié par U va donner V, ok. Voilà, c'est ce qu'on avait dit en définition. Et donc ainsi, les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Et donc, ici on a vu également que le vecteur U, il résulte bien de la multiplication d'un réel K par U, ok. Jusqu'à là, on est d'accord ensemble. Et donc, dans la vidéo où j'avais présenté justement la notion du produit d'un vecteur par un réel, j'avais dit dans cette vidéo que le vecteur KU, qui résulte de la multiplication de K par U, ce vecteur-là, il avait la même direction que U, il avait le même sens que U si justement le K était positif, ou au contraire, il avait un sens contraire à U si K était négatif. Et au niveau donc tout simplement de la norme,
je dis qu'il y avait les KU si tout simplement K multiplié par U si tout simplement donc K était positif, ou moins K multiplié par la norme de U, dans ce cas-là, si K est négatif. Ok, voilà vous. Et donc quelque chose de très très important, que l'on pourra en déduire, c'est que dans ce cas-là, étant donné que deux vecteurs ils sont collinéaires, si seulement si il existe un réel K, tel que K multiplié par le vecteur donne un autre vecteur, ok. Donc ainsi, et on pourra dire que deux vecteurs collinéaires, on pourra le déduire, sont tout simplement de la même direction. Ok, voilà vos deux vecteurs collinéaires, ils suivent la même direction. Pas simple et bonne raison, c'est que tout simplement, par exemple le vecteur V, ok, et bah il va résulter de la multiplication de K par U, ok, voilà d'un réel par le vecteur, ok. Donc on peut le noter. Voilà, donc ça c'est pour les remarques et les définitions. Alors maintenant on va montrer quelques exemples de vecteurs. Alors donc là je vais pas le tracer directement dans la vidéo, mais je vais vous les projeter directement. Voilà, donc quelques exemples de vecteurs collinéaires. Donc ici on a un vecteur U de référence. Et à partir de ce vecteur U, en fait on peut construire différents vecteurs qui sont collinéaires à U. Par exemple donc le vecteur W, donc là qui est égal à moins 3U. Et là on voit que ce vecteur là, W, il est collinéaire au vecteur U, puisque déjà U et W suivent la même direction. Et donc, si on se réfère à la définition, on voit bien qu'il existe un réel, donc en l'occurrence moins 3, qui permet de passer de U à tout simplement W. Ok, voilà volume. Et finalement, W s'écrit moins 3 fois U. Ok, voilà volume. Et donc, ça permet de dire que les deux vecteurs U et W sont collinéaires. Alors, après, donc également, on a représenté un troisième vecteur. Donc ici, c'est le vecteur V. Et donc, ce vecteur V, pareil, il est collinéaire au vecteur U. Ok, puisqu'il existe un réel, donc X est 4. Qui multiplié par U va donner tout simplement V. Ok, voilà. Et comme en plus U et V ils ont la même direction, on peut encore plus dire que ces deux vecteurs là ils sont collinéaires. Ok, voilà. Mais en tout cas le principe, vous voyez, c'est toujours ça. Quand on vous dira dans un exercice de montrer que deux vecteurs sont collinéaires, sans forcément aller dans des choses trop compliquées, il faudra juste dire que éventuellement ils ont la même direction, mais surtout ressortir la définition telle qu'elle, c'est-à-dire qu'il existe bien un réel. Donc par exemple 3, moins 2, etc. Tel que le vecteur de base est égal donc au vecteur que vous avez. Ok, par exemple tel que le vecteur V, c'est égal à 4 multiplié par le vecteur U. Okay, voilà, si vous voulez montrer que U et V sont collinéaires. Ok, voilà. Bon, ça donc c'est pour des exemples de vecteurs collinéaires. Maintenant on va passer à une autre notion qui est très très importante, qui est vraiment reliée avec la notion de vecteur collinéaire pour le coup. C'est ce qu'on appelle le déterminant. Okay, donc ici, on va définir un petit peu cette notion parce que franchement, c'est une notion, vous allez voir, elle va vous servir en fait. Ok, alors, donc définition, on va définir ce qu'on appelle le déterminant. Alors donc, le déterminant, qui dit déterminant, qui dit vecteur. Ok, jusque-là, on est d'accord. Et qui dit vecteur, pour avoir le déterminant en fait de deux vecteurs, là, ça va se passer, ça se passait dans un cas particulier, ça se passait notamment dans un repère. Et donc, en fait, si vous prenez deux vecteurs, donc U et V, U qui a pour coordonnées x, y, V qui a pour coordonnées x', y', et dans ce cas-là, en fait, on appellera le déterminant des vecteurs U et V, qu'on peut noter donc det, ouverture de la parenthèse, U, virgule V, ok, fermeture de la parenthèse. Donc, c'est ce nombre-là. Et donc, ce nombre-là, donc det UV, et en fait, ce nombre-là, pour l'obtenir, on va donc faire l'abscisse de U multiplié par l'ordonnée de V, ok, voilà, voilà. Donc ainsi ça a donné x multiplié par y' moins donc x', donc l'abscisse du vecteur V multiplié par l'ordonnée du vecteur U, ok, donc x' multiplié par y, ok, et ainsi donc ce nombre là, si vous calculez ce nombre là, ça vous donne le déterminant des deux vecteurs U et V, ok. Donc ça on va le noter parce que encore une fois c'est une définition, vous allez voir, elle va vous servir. Voilà, donc en fait le déterminant de deux vecteurs, donc U et V, c'est tout simplement donc le nombre det, donc V, X, UV, ok, qui est égal donc à X, Y' moins X', Y, ok, voilà. Donc c'est l'abscisse du vecteur U multiplié par l'ordonnée du vecteur V moins donc l'abscisse du vecteur V multiplié par l'ordonnée du vecteur U, ok, voilà. Alors donc on va donner un exemple tout de suite de calcul de déterminant. Admettons donc on a un vecteur U de coordonnées 1, moins 2. Et donc on a un autre vecteur, donc V, de coordonnées 3, moins 4. Et on nous demande de calculer comme ça le déterminant de ces deux vecteurs. Donc, pour calculer le déterminant de ces deux vecteurs, on va tout simplement appliquer la formule.
Donc, on va dire que det, donc qui correspond au déterminant des vecteurs u et v, c'est donc le nombre qui est égal à la chose suivante. C'est donc l'abscisse de u, ok, donc 1, que vous avez multiplié par l'ordonnée de v, donc on va multiplier par moins 4, moins, donc l'abscisse, enfin l'ordonnée en l'occurrence donc de u, donc en l'occurrence donc dans ce cas là ça sera moins 2, multiplié par l'abscisse de v, ok, bravo, donc en l'occurrence 3. Alors là pareil, je ne l'ai pas précisé, mais ici on a un produit, hein. On a un produit donc xy' et x'y, ce sont des produits à chaque fois, donc vous pouvez permuter, hein. Soit vous faites xy', ou bien vous pouvez faire y'x, comme là ici pareil, vous pouvez faire moins x'y, ou dans l'autre sens, donc vous pouvez faire moins y fois x'. Dans tous les cas, vous allez obtenir exactement le même nombre. Donc là, si vous avez fait pareil, 3 multiplié par, enfin, moins 3 multiplié par moins 2, ou bien moins 2 multiplié par 3, en fait, dans l'absolu, vous allez obtenir exactement le même nombre. C'est juste que là, bah, là, vous n'êtes pas obligé de respecter vraiment l'ordre. Ok, ça, c'est la formule de base qu'il faut apprendre. Après, pareil, si vous ne respectez pas exactement l'ordre au niveau des produits, c'est pas dérangeant. Ok. Alors, dans ce cas, ça donne que déterminant des vecteurs u et v, c'est donc égal à la chose suivante. 1 fois moins 4, ça donne directement moins 4. Là, après, donc, on a donc du moins. 2 fois 3, ça vous donne directement 6. Et comme on a un moins, ça fera tout simplement moins 6. Ok, bravo. Donc, ça ne donne que déterminant des vecteurs u et v, c'est 4 moins 6. Autrement dit, donc, déterminant des vecteurs u et v, c'est tout simplement la chose suivante. C'est donc directement moins 4 plus 6. Autrement dit, donc 2. Ok, bravo. Et là, pareil, bah, si vous avez fait directement 3, moins 3 multiplié par moins 2, en fait, vous allez obtenir exactement la même chose. Vous allez obtenir 2. Ok, bravo. Alors bon, maintenant, on va voir justement une petite propriété au niveau des vecteurs collinéaires et du déterminant. Et donc, justement, on dira que deux vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si le déterminant des vecteurs u et v est tout simplement nul. Ok, bravo. Alors, ça pareil, cette propriété, elle se démontre. Alors là, vu le temps que nous avons déjà passé ici, je ne vais pas la démontrer dans cette vidéo, cette propriété. Je vais la démontrer dans une autre vidéo. Voilà, plus en détail pour vraiment vous expliquer comment ça se démontre. Mais il faut savoir, oui, cette propriété, elle se démontre. Ok, bravo. Mais là, vu le temps que nous avons déjà fait, pour pas que la vidéo dure une éternité, je ne vais pas la démontrer dans cette vidéo, la propriété, sinon ça serait bien trop long. Et donc, voilà, cette propriété, en tout cas, on la démontre assez facilement. Et donc, pour voir la démonstration, et bah, soyez un petit peu patient, je ferai la vidéo donc très prochainement, où j'explique la démonstration dans le détail. Là, ici, ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que à partir du moment où vous avez deux vecteurs u et v, ok, bravo, et bah, pour voir si u et v sont collinéaires, il faut juste voir en fait le déterminant, combien qu'il vaut, ok. Si le déterminant du vecteur u et v est nul, on dira que ces deux vecteurs là sont collinéaires. Et si ce n'est pas le cas, et bien dans ce cas on dira que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ok. Bravo. Alors donc on va prendre tout de suite un exemple, hein. Bravo, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Donc là on donne un vecteur u qui a pour coordonnées donc 4, 12, et un vecteur donc ici v qui a pour coordonnées 6, 18. Et on demande comme ça de montrer que ces deux vecteurs sont ou pas collinéaires. Ok. Donc, pareil, on va calculer le nombre en det, ok, det uv, donc qui correspond au déterminant des vecteurs u et v. Donc, le déterminant des vecteurs u et v, c'est donc tout simplement l'abscisse de u qu'on va multiplier par l'ordonnée de v, donc 4 multiplié par 18, moins, donc tout simplement l'abscisse de v, ok, donc 6, que vous avez multiplié par l'ordonnée de u, ok, bravo, donc fois 12. Ainsi donc ça donne 4 multiplié par 18, donc là ça vous donne directement 72, moins 6 fois 12, donc là 72. Et là 72 moins 72, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 0, ok, bravo. Donc là on voit que le déterminant des vecteurs u et v est égal à 0. Donc ainsi, u et v sont collinéaires, tout simplement, ok, bravo. Et voilà, vous voyez, ça se démontre vraiment très facilement à l'aide des coordonnées de vecteurs. C'est même plus simple qu'en fait avec la définition même de vecteurs collinéaires. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on fera pour démontrer que deux vecteurs sont ou pas collinéaires.
dans un repère, et ben vous regarderez tout simplement les coordonnées de chacun des vecteurs. On calculera le déterminant. Et après, une fois qu'on aura calculé le déterminant, et ben de là, tout simplement, on pourra tout simplement voir si les vecteurs sont collinéaires ou pas. Ok, voilà. Sur ce, donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon en mathématiques et en sciences.